Le soleil brille du côté des Brownlee, mais ça c'est une habitude. Jonathan, Alistair, ils ont l'habitude lorsqu'ils sont présents sur une épreuve, en général de s'imposer. La dernière fois, à Hambourg, Jonathan s'est imposé devant Alistair. Jonathan présent ici à Stockholm et qui s'annonce et qui annonce plutôt que bien sûr cette course sera particulièrement difficile. Ça va être une course avec un parcours vélo atypique, des virages très sinueux, des relances permanentes, aucun temps mort. Il faudra serrer les dents et surtout essayer de garder un tout petit peu de jus pour la course à pied, ce qui n'est pas forcément évident. C'est surtout avec eux qu'il n'y a pas de temps mort au-delà du parcours. Alistair Brownlee, champion olympique, il sifflote. On se souvient de son retour cette année en compétition à Kitzbühel. Il avait juste écrasé la concurrence. Il adore ce style d'épreuve, c'est-à-dire ces épreuves qui ont des parcours cyclistes où il faut prendre l'initiative, où il faut sortir du lot, il faut se montrer, il faut tout simplement aller chercher, en l'occurrence, la performance. On connaît son aisance dans le domaine et on se dit qu'effectivement, ça nous promet. Lui, c'est le numéro 1 mondial. Javier Gomez, hyper régulier depuis le début de la saison. Tranquille, d'apparence serein, mais qui sait qu'il risque d'y avoir avis de tempête sur la course. Richard Murray, le Sud-Africain. Et Javier Gomez qui a fait son apparition sur la scène internationale en 2004. 7e du championnat d'Europe élite. Une longévité quand même assez exceptionnelle. 4e des Jeux à Pékin, 2e à Londres. Il y a des Français. 5 Français présents ici. Il y a alors Vincent Louis, Laurent Vidal, Pierre Lecor, Aurélien Raphael et Grégory Rouault. Et parmi les athlètes aussi qui vont essayer de montrer le bout de leur nez, un athlète qui a l'habitude de performer et qui a l'habitude d'être aux avant-postes. Sven Riederer, le Suisse, il faut compter sur lui. Il a toujours une arme secrète à sa disposition et surtout une bonne connaissance de la compétition de haut niveau. Oui, il était déjà là à Athènes, médaillé de bronze aux Jeux d'Athènes, et c'est vrai qu'il a une longévité un petit peu comme Gomez qui est assez exceptionnelle. Allez, c'est parti. Combien de compétiteurs? 58. Messieurs, départ à 15h30. 5 Français, on vous le répète. Il y a peut-être un bon coup à jouer. Tout va dépendre bien sûr de la natation. Ouais, il y a bon coup à jouer pour 3 d'entre eux sur la partie natation. Pierre, Aurélien et Vincent qui ont été, on va dire, des nageurs de bon niveau quand ils étaient jeunes. Ils savent maintenant assurer un 4,05 aux 400 mètres. Et c'est ce qu'il faut pour espérer être dans le premier groupe à la sortie de l'eau avec les Brownlee, Gomez, Varga qui est celui qui est vraiment le poisson pilote maintenant depuis 2 ans sur la série championnat du monde et qui met toujours un tempo élevé parce qu'il faut que ça parte. Vincent Louis, il avait plutôt bien réussi son entrée en matière ici à Stockholm l'an passé. Il nous avait offert une superbe performance. Là, derrière, c'était Jonathan Brownlee, Javier Gomez. Ouais, 3e à 15 jours après les Jeux. Il était un petit peu encore en cours de préparation pour les Jeux où il finit 11e. Et c'est vrai que 15 jours après, il avait encore progressé. Allez, sortie de l'eau, la première. Varga devant. On a vu passer à l'instant Vincent Louis en 15 secondes de retard sur le groupe de tête. Il y a Jonathan Brownlee, il y a Alistair Brownlee, il y a Schoeman le Sud-Africain devant. Javier Gomez pas très loin. Il n'y a pas réellement de cassure sur ce premier tour. Pierre Lecor et Aurélien Raphael côté français sont devant. Voilà, Laurent 28 secondes. Voilà, 28 secondes, ça peut être, ça commence à être limite, ça peut être dangereux. Et Grégory Rouault, 35 secondes, ça va être beaucoup plus délicat parce qu'il est 42e, il n'y a pas grand monde derrière lui. Donc, belle année pour Grégory Rouault pour l'instant. Il s'en sort bien sur Coupe du Monde. Maintenant, c'est vrai que le circuit champion du monde, c'est encore vraiment le niveau au-dessus. Et donc, à voir s'il arrive un petit peu à passer ses natations sur la série mondiale. Ça frotte un petit peu là, la bouée, aucun doute là-dessus. Richard Varga, pas de surprise, en tête de la compétition, il emmène tout ce petit monde dans ses pieds. Les Français sont pas très loin. Ouais, on doit voir les Français, l'Italien Alessandro Fabian, les 2 Brownlee, Gomez. C'est vrai que maintenant ils arrivent à se connaître. C'est toujours un petit peu les 10 mêmes qui sortent de l'eau. Il y a les Russes, Brukankov, Poliansky. Donc maintenant ils savent, ils reconnaissent les nages des uns et des autres, donc ils savent exactement qui est avec eux. Alors la sortie de l'eau, Richard Varga, il nous fait un 18,36. Pas mal. Brownlee derrière, Jonathan, Schoeman le Sud-Africain, Alistair
le frère aîné, Fabien de l'Italien, Aurélien Raphaël. Ancien nageur, Henri Schoeman également. Qui fait une saison 2013 assez incroyable. On a vu passer Pierre Lecor aussi. Javier Gomez n'est pas loin. Enfin bref, pour l'instant, c'est plutôt favorable aux Français. Vincent Louis lui sort en 18,49. Donc il sort avec 12 secondes de retard, 13 secondes de retard sur la tête de course. Après, mais la transition va être importante. Ouais, Vincent fait partie aussi des athlètes qui sont très très efficaces sur la transition. Il est capable d'être très vite en action, très efficace pour enchaîner, monter sur le vélo, tout ce qu'il y a à faire, il le fait très très vite. Et ça permet des fois, quand il est un petit peu loin dans l'eau, de revenir recoller au groupe. Allez, un Brognier à gauche, un Brognier à droite. Aurélien Raphaël sur la gauche, Pierre Lecor sur la droite. Tout ça, ça se change dans le même temps. Regardez bien, on vérifie les techniques des uns et des autres. Hop là, sur les fesses, Pierre Lecor. Voilà, on parlait de transition effectuée rapidement par Louis. Là, Pierre Lecor, lui, il a perdu peut-être quelques secondes. Vincent Louis, on l'a vu démarrer derrière. Pierre n'a pas tout à fait encore pris le chemin de la sortie. Et Alistair Brownlee, le premier à sortir de la transition avec un Aurélien Raphaël pas très loin derrière. Et voici les Français. Voilà, Louis Vincent, sur la gauche, Pierre Lecor. Une grosse transition de Vincent et la cassure, elle va se faire parce que finalement, c'est pas la natation qui a été décisive. Elle a permis d'étirer un petit peu le groupe et le premier tour vélo va vraiment permettre de constituer ceux qui vont jouer les premiers rôles. Et surtout quand vous savez que c'est Alistair Brownlee qui sort du parc en tête, autant vous dire que lui ne se retourne pas. Et c'est plutôt sympa là, d'avoir Raphaël, Louis, Lecor dans je dirais le premier groupe. Ouais, surtout que les Brownlee et Gomez ont pour habitude d'enflammer la course, donc ça peut être un bon coup à jouer pour eux. On va voir tout ça. Allez, c'est parti, parcours cycliste. Pour l'instant, les écarts, on va détailler ça. Donc un Brownlee, deux Brownlee, ça c'est réglé. Un Français, deux Français, ça aussi c'est réglé à 6 secondes. Et puis, un autre Français à 13 secondes, Vincent Louis. Javier Gomez à 7 secondes des meilleurs. C'est tout ce qu'on saura. Richard Murray, il est sorti en 18,46. Il est sorti à 10 secondes. Je suis surpris parce qu'il était à 25 secondes à la fin du premier tour. Peut-être une erreur dans le... Parce qu'il devrait être là. Parce que c'est surprenant. Ouais. Et là, ils sont 8. Ah, 9 tours effectués. Vincent Louis. Et on a perdu à la baguette. Lecor. Et Raphaël, Aurélien, là aussi, on a perdu Pierre Lecor. Ouais, Pierre qui il est fort, Pierre. Il est champion d'Europe espoir. Il est pour moi parmi les favoris pour le titre des mondes du 23 dans 3 semaines. Mais voilà, sur ces courses de niveau mondial, il est parfois un petit peu juste sur des moments clés, mais ça va rentrer dans l'ordre avec les années, avec les courses. Et ça s'est passé, mais vraiment, même pas au moment de la transition, ça s'est passé lors des premiers mètres du parcours cycliste parce qu'il était en compagnie de Vincent Louis. Donc ouais, ils ont attaqué. C'est vraiment l'effort à faire sur les 3-4 premières minutes, le premier tour, quoi. Il est fort à vélo, mais voilà, maintenant, il faut qu'il ait du métier, du travail, de l'expérience, et puis d'enchaîner les courses à plus haut niveau. Pierre, il a 4 WTS à son actif, il avait fait 16 à Hambourg et 14 à Madrid, donc déjà c'est très très bien quand on est moins de 23 ans. Donc voilà, il se fait piéger sur celle-là, mais bon, il apprend. Ah, Richard Murray, le voici avec le dossard numéro 2. Il ne se fera pas piéger la prochaine fois. Et Laurent qui est dans ce groupe, Laurent Vidal. Qui va remonter progressivement, Laurent, parce que là en termes d'expérience, effectivement, il en a un peu à son actif. Javier Gomez, la transition de l'Espagnol. Laurent dans un bon groupe avec Richard Murray, Sven Riederer, donc je pense qu'ils vont quand même rouler, ils vont pas laisser le groupe de 8 poser non plus avec 2 ou 3 minutes d'avance. Allez, Aurélien Raphaël qui pour l'instant en queue de peloton, ce peloton de tête profite de cette situation plus confortable. Et il y a déjà une minute, c'est énorme, avec le groupe de poursuivants. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Les bandes sont blanches, peintes récemment. Sven Riederer qui s'agace. Il tente sa chance, Sven Riederer. Ils sont qui a le feu. Pas facile de partir tout seul comme ça. Surtout quand vous voyez la composition du groupe de devant. Là, c'est plus un petit peu... il part par agacement pour essayer de... Peut-être de motiver 2-3 autres athlètes pour partir avec lui. Alors il nous dit quoi ? Il nous dit simplement qu'après Hambourg, il a une séance de préparation où il s'est vraiment préparé. Et puis ensuite, il a marqué une petite pause parce que mine de rien, l'objectif principal, ça reste Londres. Il faut en garder encore un tout petit peu sous le pied pour disputer ce grand rendez-vous en direct, donc samedi 14. Et Alistair qui est parti. Et Alistair qui prend l'initiative, encore un tout petit tour à vélo, le visage là qui en dit long sur la nature de l'effort réalisé par le champion olympique.
Derrière, Aurélien Raphaël, André Schoeman, le Sud-Africain. Vincent Louis est là aussi. Varga résiste bien. Là, ils sont au 35e kilomètre vélo. C'est sûr que cette attaque-là, c'est difficile d'aller le chercher. Ça n'a l'air de rien, mais il a quelques longueurs d'avance. Et là, on est déjà dans une logique de préparation pour la course à pied. Attention à ces virages, très serrés en descente de surcroît. Pas se laisser piéger, pas à ce moment. Vous avez tout, la descente, le virage en épingle à cheveux, le pavé et la fatigue. Heureusement qu'il ne pleut pas. Et il ne pleut pas, oui. Fin du parcours cycliste. Alistair Brownlee. Il y a en plus quelques nids de poules apparemment. Et derrière, oula, il y a déjà un écart conséquent. Hein. Ouais, c'est plus beaucoup. La même épreuve. Mais le vélo, voilà, ça va vite. Hein. On se rend pas trop compte à l'image, mais c'est vrai qu'on est maintenant sur ce type de circuit. Les athlètes font les 40 km à 45 km/h de moyenne. Voilà. Donc après, pour ceux qui aiment bien les watts, ça fait à peu près 380 watts de moyenne sur une heure de course. C'est bien ça. Ouais. Ça éclaire. Ouais. Et après, il faut courir à plus de 20 km/h. Ça, j'avais oublié de le dire. Voilà. Bon, il y en a qui veulent essayer. Fin du parcours cycliste. On fait le ménage. Ça, c'est pas Brownlee. C'est un athlète britannique dont je vais vous retrouver le nom. Buckingham, effectivement, qui s'était illustré lors du triathlon de Londres lorsque vous avez pu voir ça sur l'antenne de Sport Plus, mais c'est pas la même division, ça tentait de dire Franck Bignet. Et la règle veut qu'un athlète qui se fait rattraper est éliminé. Donc il mettra pas ses chaussures. Éliminé avant la fin du parcours cycliste, c'est pas fréquent. Hein. Bah, il y a 9 tours. Oui, c'est vrai, mais quand même. Il y en aurait 8, ça passerait. Ça doit faire mal. 9 tours avec Brownlee, ça vient vite. Allez, Alistair Brownlee qui termine le parcours cycliste. Descente de vélo impeccable. Pose de pied remarquable. Gros plan de la part du réalisateur, justement. Ah, il est vraiment sur l'avant du pied, hein, ce que je disais tout à l'heure. Contrairement à Non Stanford qui est un petit peu plus à plat. Alors, il a le temps de poser son vélo, de chausser. C'est efficace, mais on se blesse un petit peu plus quand on a ce type de. C'est pour ça qu'il est, lui, quasiment en chaque fin d'année. Tous les ans, il est blessé. Et quand il n'est pas blessé, il gagne. Et en fait, il est blessé en hiver, il récupère au printemps et il attaque. La saison vient à peine de commencer. Il a le temps de marquer des points suffisants pour être champion. On verra ça un peu plus tard. L'écart avec les poursuivants, 22 secondes. Oh là, qu'est-ce qu'il a du mal à chausser? C'est Jonathan. Derrière, Varga, Aurélien Raphaël, ça c'est top. Vincent Louis, il n'est pas très loin. Jonathan Brownlee qui porte son effort. Et on va voir comment les Français s'en sortent, parce qu'ils sortent eux aussi d'un stage au Centre National d'Entraînement en Altitude à Font-Romeu. Hein. Il y avait Vincent, Aurélien, Pierre, Laurent et Davidos qui revient sur Londres. Et là, ils courent à J+4. On était un petit peu inquiets parce qu'à J+2, J+3, on gère bien. À J+21 pour Londres, ça devrait aller. Donc voilà, on espère que ça va passer sur la course à pied. Il y avait une petite fenêtre, toute petite fenêtre, il fallait en profiter. Hein. Il y a une toute petite fenêtre à la redescendre et après, il faut attendre 3 semaines. Les écarts après le parcours cycliste. Pierre Lecor, 1,56. Allez, on suit Alistair Brownlee dans son rôle, je dirais presque préféré, habituel, en tête de course. Relance impeccable. Et l'écart, regardez, avec Javier Gomez sans doute et Jonathan Brownlee a priori. On est 1 an après les Jeux et on reprend les 3 mêmes. Combien de temps ça va durer cette histoire? Je sais pas, mais côté français, le job c'est de progresser, hein, parce qu'il faut se rapprocher d'eux et puis quand ils baissent la garde, faut être là. Faut pas laisser l'opportunité à d'autres. Pas de bol de le faire. Quand on est né, quand on fait partie de la même génération. Ouais, mais c'est ce qui vous pousse aussi à être encore meilleur. Bon, alors Javier Gomez, Jonathan Brownlee derrière la foulée, loin derrière la foulée d'Alistair Brownlee. Gomez a tiré lui aussi dans son style caractéristique, puissant, régulier. Jonathan Brownlee, il n'a pas l'air aussi serein que l'Espagnol. Pas en tout cas aussi serein que son frère, un peu plus loin aux avant-postes. Il a peut-être fait aussi un stage en altitude qui le marque un petit peu, parce que c'est vrai qu'on l'a déjà vu nettement plus solide sur ce début de saison. On verra à Londres. Décidément, il va s'en passer des choses à Londres. Le titre mondial pour les femmes et le titre mondial pour ces messieurs, bien sûr, et avec des écarts très très faibles. Une bagarre à couteau tiré, c'est sûr et certain.
Ouais, là, ils ont fait les 5 km à la même vitesse, puisque c'était plus ou moins l'écart qu'il y avait à la fin du vélo. Il ne fera pas le parcours pédestre, Sven Riederer. Rendez-vous à Londres pour Sven. Terminé. Mais il sera présent à Londres, il est toujours présent dans les grands rendez-vous. Brandly, Jonathan, multiple champion du monde, champion olympique. Le vainqueur cette année de l'étape de Kitzbühel. Et Jonathan qui décroche. Jonathan qui décroche derrière Javier Gomez. Comme ça, c'est copier-coller des jeux. Alistair, Javier, Jonathan. Intercalé. Et là, quand on commence à être un peu fatigué, ces parties descendantes, ça tape dans tout le corps. Après, un vrai copier-coller des jeux, c'est les Français KT5 normalement. Ah, n'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Les voici les Frenchies et devinez à quelle position. Relax, Aurélien Raphaël, Vincent Louis, ils ont fait le ménage autour d'eux. Ils sont, pour l'instant, 4e et 5e, 5e et 4e. Dans quel ordre? Ils vont se départager sur le dernier kilomètre. Là, ils ont tout intérêt à collaborer pour éviter que ça revienne de l'arrière et garder ces 4e et 5e places. Ça reste vraiment des très très belles places quand on voit le podium devant. Alistair Brandly qui en termine, direction la victoire sans doute, mais pour l'instant Alistair Brandly nous parle justement de ce titre olympique et de cette manière qu'il a de vérifier à quel point ses compatriotes sont fiers de sa performance à chaque fois tout simplement qu'il se rend, qu'il se balade, qu'il fait ses courses, qu'il se déplace. Il a forcément quelqu'un, un peu comme Lisa Norden nous le disait un peu plus tôt, qui l'aborde et qui le remercie et qui lui dit surtout que grâce à lui il a eu envie d'essayer. Il était coureur cycliste, il était coureur à pied et il a essayé de se mettre au triathlon et puis il a mis le doigt dans la confiture et voilà comment ça se passe. On ne lâche plus l'affaire. Alistair Brandly n'a pas l'intention de lâcher l'affaire sur ce coup-là, c'est sûr. Sur cette saison non plus. Après, on verra plus tard. Pour l'instant, mission a priori accomplie pour Alistair Brandly. Direction la ligne d'arrivée en vainqueur. 2e place pour Javier Gomez et sans surprise ou sauf surprise plutôt. 3e place pour Jonathan Brandly. Et les Français, 4e et 5e. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. C'est très très bien. Voilà, ce qui est bien, c'est ils ont très peu d'expérience sur les stages en altitude, Aurélien et Vincent. Donc on travaille dans la perspective de Rio dans 3 ans, ça va arriver vite. Donc il faut prendre l'habitude de travailler en altitude, de récupérer, de faire des courses. Donc voilà, ça va permettre un petit peu à tout le groupe qui était sous la houlette de Pierre Rousseau, l'entraîneur national pendant 3 semaines, de créer une dynamique et de se dire finalement s'entraîner ensemble, ça a du bon aussi. Ça se vérifie et c'est bien, c'est motivant, c'est enthousiasmant, ça donne effectivement des raisons de se préparer encore un tout petit peu plus dur pour la prochaine échéance à venir. L'arrivée d'Alistair Brandly, le frère aîné, le champion olympique, parcours à pied en 29,09. Ouais, 20 à l'heure. Allez, c'est rond, c'est facile à mémoriser. Le drapeau britannique à la main. Une énième victoire sur WTS. J'aurais pu vous dire combien il en a à son actif, mais il doit frôler 15. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il doit frôler la 17e, mais j'étais pas très loin. Stockholm 2013, victoire d'Alistair Brandly. Son temps 1:43:13. Je dis bien 1h43 minutes et 13 secondes. Et Gomez qui, à mon avis, fait quasiment l'une des plus belles courses de sa carrière parce qu'il a été solide de bout en bout. 2e place pour l'Espagnol Javier Gomez, 1:43:27. 14 petites secondes. C'est ridiculement ridicule. 3e place pour Jonathan Brandly, 1:43:50. Finish un peu plus difficile, un peu plus douloureux. Mais le podium à nouveau pour Jonathan Brandly, le champion du monde en titre. Course difficile, donc les écarts sont conséquents. 4e place, 5e place pour les Français. Aurélien Raphaël 4e, Vincent Louis 5e. Ah, bien sûr, c'était fabuleux et c'est fabuleux de retourner à Londres sur ce parcours qui m'a tant souri. Je suis effectivement très motivé. Je ne m'attendais pas à me trouver dans cette situation favorable à cet instant précis de la saison, mais je ne peux pas être plus ravi. Oh, Londres, ça va être effectivement assez important. Il va falloir être présent
Bon, je suis effectivement satisfait de cette position. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux aujourd'hui. Il faut savoir jouer effectivement un petit peu tactique de temps en temps et garder un petit peu de fraîcheur dans la perspective de l'échéance à venir. Mais je pense sincèrement que aujourd'hui, Alistair a été le plus fort. Jonathan Brownlee, ça a été particulièrement difficile. J'avais fait un petit break avant de venir ici. Bon, il a fallu effectivement je pioche un tout petit peu plus pour finir ma course, mais c'est effectivement une bonne performance, dur à obtenir. Français, je disais 4e, 5e pour Aurélien Raphaël, 5e Vincent Louis, 8e Laurent Vidal, 9e Pierre Lecor et Greg Rouault, lui, termine à la 42e place. Et Laurent, 5e temps course à pied, Pierre, 6e temps course à pied, donc voilà, Pierre, quand il aura un petit peu plus d'expérience, il va rapidement être au niveau d'Aurélien et Vincent, donc ça nous fait 3 athlètes entre 23 et 25 ans, plein d'avenir. En tout cas, belle performance collective de la part de nos représentants. Nous pouvons les saluer de manière appropriée. Le classement général de la saison, Brownlee devant Brownlee, 3e Gomez, Mario Mola est là aussi, attention, Aurélien Raphaël en 12e position. Laurent est 8e de la série. 8e. Il y a quelque chose à faire, ce sera donc dimanche 15 sur l'antenne de Sport Plus dans l'après-midi. Suivez ça de près, en tout cas nous y serons et j'espère que vous serez aussi nombreux à venir assister à ces courses. Dames et messieurs, Londres, dernier rendez-vous de l'année, qui promet énormément. Merci Franck et à très vite donc pour la dernière étape de cette WTS 2013. Salut! À bientôt.